Depuis plusieurs jours, la France est plongée dans un véritable chaos. Des émeutes et actes de violence se multiplient dans les quatre coins du pays, un brasier général face auquel le gouvernement se retrouve aujourd'hui impuissant et cela s'empire de jour en jour. Bon, revenons aux faits. Mardi 27 juin 2023, Naël, un jeune de 17 ans, a été tué par un policier suite à un refus d'obtempérer à Nanterre près de Paris. Dans une vidéo qui circule sur la toile filmée par un riverain, on y voit une voiture jaune faire l'objet d'un contrôle de police par deux motards. L'un d'eux accoudé près du pare-brise mais on joue le conducteur. Dans les secondes qui suivent, les véhicules démarrent et on voit les policiers faire feu. L'homme au volant est mortellement touché. La voiture va continuer sa course sur plusieurs mètres avant de s'écraser sur un mur. Deux passagers étaient dans la voiture. L'un d'eux est interrogé et l'autre est en fuite. Naël, la victime des 17 ans, n'avait pas de permis de conduire. Selon la première version des policiers, la voiture jaune, qui était une voiture de location, commet une infraction routière. Elle est alors poursuivie par les deux motards. Les véhicules stoppent. C'est en ce moment même qu'une autre vidéo a été filmée par un autre automobiliste. Dans la première version des faits, les policiers affirment que le conducteur a foncé sur eux au moment où il tire. Une version contestée par l'avocat de la famille de la victime. Je cite, « Les tirs n'est pas réglementaire. Il aurait fallu pas enfin que les tirs soient réglementaires, mais plutôt que les policiers soient en danger, que sa vie soit en danger. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on voit clairement sur la vidéo que les policiers sont sur les côtés et non pas en face du véhicule. Donc, la version donnée par les policiers indiquant que leur vie était en danger a été démentie formellement par cette vidéo. Les policiers qui avaient tiré est en garde à vue à l'IGPN, la police des polices, pour homicide volontaire. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est revenu sur le fait. Ses propos sont, je cite, « Bien sûr que les refus d'obtempérer ne peuvent pas être acceptés, mais il n'est pas non plus bien évidemment capable d'accepter que les policiers tirent à bout portant sur de jeunes hommes ou de jeunes femmes, quelle que soit l'âge et l'heure du conducteur. Mais il faut dire qu'on doit respecter les droits des familles, mais aussi la présomption d'innocence des policiers. » Fin de citation. Un important dispositif des policiers et gendarmes est déployé à Nanterre, la ville où a été tué Naël. Mais malgré tous ces dispositifs mis autour du quartier où vivait la victime, cela n'a pas empêché l'embrasement du quartier. Plusieurs affrontements ont eu lieu entre les jeunes du quartier et la police. Les transports en commun, les voitures et plusieurs poubelles ont été brûlées. C'est vraiment la colère dans les quartiers. Les gens sont extrêmement en colère suite au décès du jeune Naël. Tous l'ont décrit comme un adolescent comme tant d'autres, qui peut faire des petites bêtises, mais en tout cas pas un voleur, ni un trafiquant de drogue. Les anciens du quartier ont même expliqué qu'ils se sont interposés pour éviter qu'une équipe de journalistes se fasse lâcher. Face à ces chaos, le président Emmanuel Macron a été interviewé et dit partager sa peine, son soutien et son affection à la famille et proches de la victime, et que la justice a été immédiatement saisie. Il souhaite qu'elle fasse son travail et que la vérité puisse être faite dans le meilleur délai, et que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour le jeune Naël et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice s'efface et du calme partout, car on n'a pas besoin que tout s'embrase et se dégrade. Le soir du vendredi 30 juin 2023, plusieurs stars du ballon rond ont adressé une lettre pour appeler au calme et plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à la famille de Naël. Mounia, la mère de Naël, a fait appel pour une marche blanche à la préfecture de Nanterre. Cette marche s'est déroulée jeudi 29 juin 2023, accompagnée d'une foule de manifestants contre la violence policière et de quelques personnalités. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous.